Bonjour la communauté, merci beaucoup pour être là. Nous sommes très heureux de vous retrouver et de pouvoir partager ce soir avec vous d'une question importante sur la DV Loterie. Alors, nous avons reçu plusieurs questions de beaucoup de ceux qui nous suivent et ces questions tournaient autour du fait est-ce qu'on peut savoir en avance si on a été sélectionné ou si on a gagné la DV Loterie. Alors, les réponses sont très nombreuses, mais bien sûr, elles concourent toutes à une seule réponse. C'est la question-réponse de cette vidéo. Ensuite, toutes ces questions appellent, n'est-ce pas, des interrogations vives sur comment se fait le processus de sélection des applicants à la DV Loterie. Déjà, il faut dire que la DV Loterie, c'est une loi. Une loi qui a organisé un programme aux États-Unis qui permet au gouvernement américain de pouvoir sélectionner des citoyens des pays qui sont éligibles pour pouvoir équilibrer, n'est-ce pas, la représentation des peuples aux États-Unis. Et chaque année, depuis les années 90, chaque année, il y a 55 000 visas qui sont accordés à tous les applicants en général. On a plusieurs millions de personnes qui appliquent et c'est simplement 55 visas qui sont accordés chaque année. Alors, les chances pour pouvoir réussir, pour pouvoir être sélectionné sont très très minces. Elles tournent autour de 0,5 à 2%. En Afrique, par exemple, on est à 0,75. En France, les pays d'Europe, en majorité, ils sont autour de 1 à 1,75% des réussites. Alors, quand les gens pensent que après la Covid, après que la population américaine, particulièrement ceux d'origine caucasienne, cette population est en train de vieillir, alors les gens pensent que la DV 2025 va avoir beaucoup de personnes qui vont être sélectionnées. Ce sont des raisons, c'est une réflexion, mais moi je voudrais vraiment expliquer la pratique de la chose comme elle se passe. Donc, depuis plusieurs années, plus de 30 ans aujourd'hui, la DV Loterie est organisée telle qu'elle est définie par la loi du départ en 1990. C'est cette loi qui organise la faisabilité de la chose. Il est arrivé à un moment où l'application a été astreinte à la présentation du passeport et après, on a trouvé qu'il fallait refaire. Comme toutes les lois, cette loi peut être amendée, cette loi peut être modifiée. Mais par rapport au nombre de personnes à qui sont accordés les visas chaque année, ce nombre de 55 000 n'a jamais changé. Il est toujours le même. Ce qui fait que pour ceux qui jouent en respectant les conditions telles qu'ils sont données ou telles qu'elles sont données, vous avez 100% de chances d'être sélectionné. Le processus de sélection, c'est un processus fondé sur des probabilités. Un processus fondé sur le hasard. C'est un jeu du hasard, s'il faut le dire, dans sa partie sélectionnée. Bien qu'au départ, il y a des conditions qui sont données et ces conditions doivent être respectées. Particulièrement la condition du pays d'éligibilité, la condition liée à la photo, la condition liée à l'éducation, c'est-à-dire vous devez avoir un bac ou avoir
diplôme d'État, donc un diplôme d'enseignement secondaire, ou si vous ne l'avez pas, vous pouvez justifier, n'est-ce pas, de 2 années d'expérience professionnelle dans des domaines particuliers qui sont définis par ce programme, parce qu'il y a des domaines qui sont identifiés. Nous avons une vidéo sur cette chaîne que vous pouvez suivre par rapport à cette question. Donc, vous voyez que il n'y a pas de favoritisme. On ne peut pas en avance savoir si on peut ou pas être sélectionné. Parce que tout est fondé sur la probabilité, tout est fondé sur les hasards. Mais il arrive, comme pour la DV 2023, donc l'édition 2023, on a eu à atteindre 55 000 visas accordés avant, et beaucoup d'autres pays avaient vu, par exemple, des personnes qui ont été sélectionnées, tous les rendez-vous qui ont été donnés ont été annulés. C'est-à-dire, à la date du 30 septembre, généralement, le programme est clos, mais cette fois-là, en 2003, le programme avait clos un peu avant. Vous voyez pourquoi? Parce que les 55 000 visas ont été accordés en avance. Ce qui est important ici, ce n'est pas d'avoir un case number un peu plus petit ou plus grand. Non, ce qui est important, c'est de rester dans les conditions qui sont données. Et si vous êtes sélectionné, faites de votre mieux et rapidement pour remplir le formulaire DS-260. DS-260 exige souvent qu'il y ait les numéros de passeport. Donc, vous devez avoir votre passeport le plus tôt possible. Vous devez avoir des photos passeport exigées, parce qu'en dehors de photos avec laquelle on a joué au départ, il y a des photos qu'on doit encore ramener. Donc, il faut remplir toutes ces conditions un peu avant pour que vous soyez aligné rapidement pour interview. C'est comme ça que j'ai fait cette vidéo pour que tous les amis de notre communauté, mais aussi pour vous qui venez d'arriver, veuillez vous abonner d'ailleurs, aimer et partager la vidéo, vous puissiez savoir qu'il est impossible qu'on puisse savoir ces résultats en avance. N'est-ce pas? Qu'on puisse de manière fortuite, de manière anticipée, qu'on puisse déjà savoir si on est sélectionné ou pas. Les dates sont prévues, c'est la machine qui sélectionne. Et donc, on ne va pas corrompre la machine, il n'y a pas de procédure biaisée, tout est organisé comme ça de manière rationnelle par la machine. Donc, c'est de la probabilité. Vous pouvez être sélectionné, vous ne pouvez pas être sélectionné. Et si vous n'êtes pas sélectionné cette année, ça va continuer l'année prochaine. Jouez encore. Je connais des gens qui ont joué plusieurs années. Il y a quelqu'un qui a joué pendant 12 années de suite et à la 13e année, il avait réussi. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important de faire cet élément-là pour que chacun sache qu'il est difficile que l'on puisse connaître des prévisions des résultats avant que ces résultats ne soient proclamés. Ça va? Mais il est important de toujours connaître les conditions et les remplir à l'application comme à la suite du programme. Et il faut faire vite quand vous êtes sélectionné pour remplir votre, n'est-ce pas, DS-260, même si votre case number est très éloigné là-bas dans les 30 000, les 40 000, les 50 000. Remplissez très vite votre DS-260 parce que c'est là qu'il y a un problème. Imaginez-vous que quelqu'un qui est au numéro 10 remplit au mois de septembre ou au mois d'août, alors que celui qui est au numéro 30 000, 40 000 remplit au mois de juin ou au mois de mai, juste après la proclamation des résultats. 1-2 semaines après, il remplit. Quand on va aligner les personnes, les dossiers qui viennent avant seront traités. C'est normal. Les dossiers qui viennent avant seront traités aussi avant. Je ne dis pas que c'est comme ça que ça se passe, mais dans la logique des choses, on a vu pratiquement se passer comme ça. Voilà pourquoi il est important que vous puissiez prendre des dispositions pour que si vous êtes sélectionné, que vous soyez parmi les premiers qui appliquent suivant les conditions de ces jeux du hasard.
Merci beaucoup à chacun et à tous. Veuillez vous abonner, on est ensemble. Toutes les questions, nous les attendons dans les commentaires. Nous sommes avec vous, nous vous accompagnons en toute procédure. Et donc, faites signe si vous avez une question ou quoi. Nous allons toujours partager, échanger les expériences dans ce sens-là. Alors, je vous prie aussi de suivre une vidéo importante que nous avons publiée ici sur les parrainages, les sponsoring. Pourquoi les sponsors est important, il est utile dans votre processus d'intégration, dans votre processus n'est-ce pas, d'immigration aux États-Unis. Merci donc à vous, on est ensemble, c'est aimerpourcongobon.com.